Voilà, on en parlait il y a un instant. La police allemande doit dévoiler aujourd'hui les premiers éléments de l'enquête après les violences du Nouvel An à Cologne. Le nombre de plaintes dépasse désormais les 500 et on tente de comprendre pourquoi le ministre de la Justice a parlé hier d'une attaque planifiée. D'abord, le rappel des faits. Le nombre de plaintes pour violence lors de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne ne cesse d'exploser. 516, dont environ 40% pour des faits d'agression sexuelle. Et jour après jour, les langues se délient, les faits sont d'une ampleur inédite. L'Allemagne est choquée et face au tollé provoqué, le gouvernement d'Angela Merkel passe à l'offensive. Dans le quotidien Bild, le ministre de la Justice dénonce des violences vraisemblablement coordonnées et planifiées. Se rassemblent pour enfreindre la loi, cela paraît sous une forme ou une autre planifiée. Personne ne me fera croire que cela n'a pas été coordonné ou préparé. Des déclarations mais aussi des actes, le parti d'Angela Merkel lance toute une série de mesures visant à faciliter l'expulsion des demandeurs d'asile reconnus coupables de délits. Jusqu'à présent, une expulsion n'était possible que pour un délit passible d'une peine de prison d'au moins 3 ans. Cette règle devrait être beaucoup plus sévère et s'appliquer à tous ceux condamnés à des peines avec sursis. Le droit à un titre de séjour à une procédure de demande d'asile peut être perdu quand des condamnations ont été prononcées, qu'il s'agisse de sursis ou d'emprisonnement. C'est dans l'intérêt des Allemands, mais aussi dans celui de la grande majorité des réfugiés qui sont arrivés chez nous. Et c'est très important. 19 personnes sont pour l'instant considérées comme suspectes à Cologne. L'état des lieux sur l'enquête est très attendu par l'opinion publique. Dimanche soir, une manifestation contre les réfugiés et contre la chancelière allemande était organisée à Leipzig par le mouvement anti-immigration Pegida. Ce week-end, le rassemblement à Cologne avait été marqué par des heurts avec la police. Voilà, et je vous le disais, les tensions restent en tout cas exacerbées à Cologne après ces agressions du Nouvel An. Un groupe de Pakistanais et un Syrien auraient été violemment agressés par des inconnus, selon une information révélée ce lundi par la police. Julia. Oui, Barbara, effectivement, on peut même parler de deux agressions quasi simultanées. Dimanche après-midi, plusieurs Pakistanais et un Syrien, vous le disiez tout à l'heure, un groupe d'environ 20 personnes a tout d'abord pris à partie 6 Pakistanais, non loin d'ailleurs de la gare de Cologne où avaient eu lieu lors du Nouvel An les agressions. 2 Pakistanais ont été blessés et conduits à l'hôpital. Et puis, une vingtaine de minutes plus tard, c'est un autre groupe de 5 personnes qui attaque cette fois un Syrien de 39 ans. Il est aussi légèrement blessé, mais n'est pas conduit à l'hôpital. En tout cas, désormais, l'enquête va forcément devoir s'attacher à déterminer si ces agressions sont liées ou pas à ces événements du Nouvel An qui restent dans tous les esprits. Et puis, ce sont des nouveaux débordements qui, évidemment, illustrent complètement la tension qui demeure à Cologne en ce moment. Je vous rappelle que samedi, il y a eu entre 1700 et 3000 manifestants pro-Pegida, un parti d'extrême droite, qui ont manifesté dans la rue et qui sont donc choqués. Et ça, c'est un sentiment qui est assez général dans la ville. En tout cas, la police révèle aujourd'hui les premiers éléments de l'enquête sur cette nuit du Nouvel An. Et hier, le ministre de la Justice, on l'a vu dans le sujet, a fait une drôle de déclaration. Il parle d'attaque planifiée, préparée. Ça veut dire quoi ? Effectivement, Barbara, c'est une possibilité qui est envisagée. On l'a entendu, comme vous le disiez précédemment dans le sujet, c'est même une certitude pour le ministre de la Justice, il le dit clairement, des attaques planifiées. Alors, la question qui demeure maintenant, c'est qui a pu planifier ça ? Qui est derrière cette attaque ? Et d'après certaines informations, les enquêteurs y voient la main de la mafia marocaine de plus en plus puissante dans la région. D'ailleurs, une commission spéciale dite Soko Casablanca a surveillé plus de 2000 suspects l'an passé et alerté en décembre sur l'infiltration de ce gang de trafiquants et de pickpockets qui sévissait dans les foyers de réfugiés. Selon un représentant du syndicat de la police criminelle en Allemagne, il pourrait s'agir d'une démonstration de force, d'un fait d'armes pour lesquels ils sont allés chercher du renfort parmi les réfugiés arabophones et évidemment très désœuvrés de la ville. Voilà pour cette affaire. Merci Julia.